Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de malaise, cette angoisse qui monte lorsque vous conduisez tranquillement et que, soudainement, boum, ce satané voyant orange s'illumine sur votre tableau de bord? Oui, il s'agit bien de lui, le fameux, le redouté, l'incompris, et parfois même l'ignoré, voyant de contrôle du moteur. Les questions fusent immédiatement. Est-ce que tout va exploser? Est-ce grave? Le garage va-t-il me facturer une fortune? Ou est-ce une simple fausse alerte? Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, cette lumière n'est pas votre ennemi, ce n'est même pas un simple ornement, c'est le moyen qu'a votre voiture de vous crier « Hé, il y a quelque chose qui cloche ici !» Aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous lister les 13 raisons les plus courantes pour lesquelles votre voyant moteur s'allume. Nous allons aller au fond des choses. Pas de jargon inutile, pas de détour. Chaque point que nous aborderons sera plus complet, plus détaillé et plus utile que le précédent. Pourquoi? Parce que vous êtes ici pour apprendre, pas pour perdre votre temps. Préparez-vous, car à la fin de cette vidéo, vous en saurez probablement plus que la plupart des mécaniciens de votre entourage, et la prochaine fois que ce voyant s'allumera, vous saurez exactement quoi faire. Alors, par où commencer? Attaquons directement avec le suspect numéro 1. Un capteur d'oxygène défectueux, également appelé sonde lambda. Ce petit composant, d'apparence inoffensive, est l'un des capteurs les plus cruciaux du moteur. La sonde lambda mesure la quantité d'oxygène présente dans les gaz d'échappement et transmet cette information au calculateur moteur, le CU, qui détermine si le mélange air-carburant est trop riche ou trop pauvre. Pourquoi est-ce si important? Car si ce mélange n'est pas optimal, votre voiture consomme son carburant de manière totalement inefficace. Les conséquences? Une consommation excessive, des émissions polluantes qui explosent, une perte de puissance et, dans le pire des cas, des dommages irréversibles au convertisseur catalytique. Et croyez-moi, vous ne voulez absolument pas payer pour en installer un nouveau. Il existe deux types de capteurs. Le pré-catalytique, situé juste après le collecteur d'échappement, et le post-catalytique, placé après le catalyseur. Le premier est essentiel pour réguler le mélange, tandis que le second s'assure que le catalyseur fait correctement son travail. Les symptômes d'un capteur défaillant incluent une augmentation de la consommation, un ralenti instable ou un fonctionnement irrégulier et une odeur d'essence s'échappant du pot d'échappement, en plus du voyant moteur allumé. Un diagnostic avec un scanner OBD2 affichera des codes comme P0131 ou P0135. Il est aussi possible de visualiser ces valeurs en temps réel. Si le capteur affiche constamment 0,0V ou 1,0V, il est très probablement hors service. La solution est de le remplacer. Les sondes à oxygène ne sont pas particulièrement onéreuses et peuvent souvent être changées soi-même avec une clé spécifique et un peu de patience. Mais attention, n'optez pas pour des pièces génériques de piètre qualité, un capteur bas de gamme peut causer bien plus de maux de tête qu'un capteur d'origine défectueux. Maintenant, passons à une cause qui vous fera sans doute sourire par sa simplicité. Et pourtant, le bouchon de réservoir de carburant desserré ou endommagé. Oui, cela peut paraître absurde, et pourtant, c'est l'une des causes les plus fréquentes d'allumage du voyant moteur, surtout sur les véhicules modernes équipés de systèmes EVAP très sensibles. Que se passe-t-il si le bouchon n'est pas correctement fermé? Le véhicule détecte une fuite de pression dans le système d'évaporation des vapeurs de carburant. Ce système est conçu pour empêcher les vapeurs d'essence de s'échapper dans l'atmosphère. En cas de perte de pression, due par exemple à un bouchon mal vissé ou à un joint en caoutchouc usé, l'unité de contrôle génère un code d'erreur, généralement un P0457 ou un P0440. Le principal symptôme sera le voyant moteur allumé, sans que vous ne remarquiez forcément de changement dans les performances du moteur. Parfois, une légère odeur d'essence peut se faire sentir autour de la voiture. La solution est simple. Dans un premier temps, dévissez le bouchon et inspectez son joint. S'il est fissuré, déchiré ou durci, remplacez-le. Ensuite, revissez-le fermement jusqu'à entendre plusieurs clics. Pour l'anecdote, un client m'a un jour appelé, paniqué, persuadé que son moteur était cassé. La première chose que j'ai faite a été de lire les codes. Petite fuite dans le système d'évaporation. J'ai simplement bien revissé son bouchon de réservoir et je l'ai envoyé faire un tour. Problème résolu, il n'avait même pas besoin d'un mécanicien. Après avoir vérifié les bases, il est temps d'aborder une pièce dont la simple évocation fait trembler les portefeuilles, le convertisseur catalytique défaillant. Et là, nous entrons dans une zone de problème potentiellement coûteux. Le pot catalytique est l'un des composants les plus chers du système d'échappement.
Sa fonction est de convertir les gaz toxiques produits par le moteur en substances moins polluantes. S'il est endommagé, non seulement l'environnement en pâtit, mais votre moteur commencera aussi à suffoquer. Vous le sentirez à chaque accélération. La voiture ne répond plus avec la même vigueur. Comment savoir s'il est défaillant? Vous observerez une perte de performance notable, comme si la voiture avait du mal à respirer, surtout à haut régime. Si les céramiques à l'intérieur du pot catalytique sont cassées, vous pourriez entendre un bruit de ferraille. Une odeur d'œuf pourri, de soufre, est aussi un signe classique. Et bien sûr, le voyant moteur sera allumé, avec des codes typiques comme P0420 et P0430. Il existe un mythe tenace qui consiste à croire qu'ajouter un additif dans le réservoir va le nettoyer comme par magie. Soyons clairs, si le pot est simplement contaminé par des résidus, il y a une infime chance qu'un nettoyage fonctionne. Mais s'il est physiquement endommagé ou fondu, aucun produit miracle ne pourra le ressusciter. Et attention, si le problème a été causé par un mélange trop riche, par exemple à cause d'une sonde lambda défectueuse que vous n'avez pas réparée à temps, votre pot catalytique est déjà une victime collatérale. Un autre grand classique des pannes moteurs concerne l'étincelle de vie de vos cylindres, les bougies d'allumage ou les câbles défectueux. C'est ici que l'on distingue les connaisseurs des simples utilisateurs. Les bougies d'allumage sont responsables de l'étincelle qui enflamme le mélange air-carburant dans chaque cylindre. C'est une étincelle contrôlée, précise, qui se produit des milliers de fois par minute. Si cette étincelle est faible ou absente, le moteur tourne mal. Que se passe-t-il si une bougie est usée, encrassée ou cassée? Vous subirez des ratés d'allumage, des vibrations étranges au ralenti, une accélération poussive comme si le moteur était ivre, des odeurs inhabituelles à l'échappement, une consommation de carburant très élevée et, bien sûr, le redoutable voyant moteur. Les codes les plus courants sont le P0300 pour des ratés aléatoires ou P0301, P0302, etc., indiquant un raté sur un cylindre spécifique. J'ai eu un jour une voiture qui donnait l'impression d'avoir l'âme d'un tracteur. Elle vibrait à chaque feu rouge. Scanner en main, j'ai trouvé le code P302, raté sur le cylindre 2. En démontant la bougie, j'ai constaté qu'elle était physiquement cassée en deux. Un simple remplacement et la voiture a retrouvé toute sa souplesse. Et qu'en est-il des câbles ou des bobines? Avec le temps, ils s'usent. L'humidité, la chaleur excessive ou simplement l'âge peuvent causer une perte de conductivité. Pour que le moteur fonctionne bien, il doit respirer correctement. Et c'est là qu'intervient notre prochain suspect, le capteur de débit d'air massique, MEF. Ce capteur est l'un des piliers du système d'injection. Sa fonction est de mesurer avec une précision extrême la quantité d'air qui entre dans le moteur. Pourquoi? Pour que le calculateur puisse décider de la quantité exacte de carburant à injecter et ainsi ajuster le mélange air-carburant au millimètre près. Que se passe-t-il si ce capteur tombe en panne? Vous aurez un mélange trop riche ou trop pauvre, un ralenti instable, le moteur qui bafouille à l'accélération, une consommation excessive et une perte de puissance, voire des calages à l'accélération. Mais voici la bonne nouvelle. Souvent, il n'est pas cassé. Il est simplement sale. Le capteur MAF possède de minuscules filaments qui mesurent le flux d'air. S'ils sont recouverts de saleté, d'huile ou de poussière provenant du filtre, leurs mesures deviennent erronées. Continuons dans les composants critiques avec un élément qui peut causer des dégâts considérables s'il est négligé. Les injecteurs de carburant. Ici, on aborde un sujet sérieux. Les injecteurs sont comme des seringues électroniques qui pulvérisent le carburant dans les cylindres. Ils doivent le faire avec une pression précise, au bon moment et avec un schéma de pulvérisation parfait. Que se passe-t-il si un ou plusieurs d'entre eux commencent à défaillir? Vous subirez des ratés d'allumage, verrez de la fumée noire à l'échappement, sentirez une forte odeur d'essence non brûlée et constaterez des secousses, des difficultés de démarrage ou même des calages moteurs. Le voyant moteur sera évidemment allumé, avec des codes comme P0201 à P0212 ou des codes de raté comme le P0300. Parfois, l'injecteur n'est pas cassé, mais simplement obstrué par des dépôts provenant du carburant. Parfois, il reste bloqué en position ouverte, et c'est là que ça devient dangereux. Lorsque cela se produit, vous risquez d'endommager un piston par lavage de cylindre, de diluer l'huile moteur avec de l'essence et de vous retrouver avec une panne beaucoup plus grave. Le diagnostic se fait via un scanner de code, un test d'équilibrage des injecteurs, la mesure de leur résistance avec un multimètre ou un test d'étanchéité. Certains ateliers spécialisés utilisent des bancs à ultrasons. La solution,
vous pouvez d'abord essayer des additifs de nettoyage d'injecteurs si le problème est mineur. Un nettoyage par ultrasons est plus efficace en cas de contamination. Et s'ils sont physiquement cassés, le remplacement est obligatoire. Mon conseil, si vous en remplacez un, faites vérifier les autres. Imaginez le chef d'orchestre de votre moteur. S'il s'arrête, tout s'arrête. Il s'agit du capteur de position du vilebrequin. Ce capteur est le métronome du moteur. Il indique en permanence à l'ECU où se trouve le vilebrequin afin de synchroniser parfaitement l'injection et l'allumage. Si ce capteur tombe en panne, vous êtes en grand danger, car la voiture pourrait caler subitement, sans aucun avertissement. Le symptôme classique est un moteur qui refuse de démarrer, surtout à chaud, ou qui s'arrête en plein fonctionnement, comme si vous aviez coupé le contact. Le défaut peut être intermittent et non reproductible, rendant le diagnostic exaspérant. Parfois, la voiture redémarre après quelques minutes, comme si de rien n'était. Ce type de panne rend tout le monde fou car souvent, il ne laisse pas de code d'erreur. Mais quand il le fait, c'est généralement un P0335. J'ai un jour dû dépanner un ami dont la voiture calait sans cesse à chaque arrêt. Il pensait à la batterie ou à l'alternateur. Après vérification, surprise, c'était le capteur de vilebrequin. Nous l'avons remplacé et le mystère a été résolu. La solution est un remplacement direct. On ne les nettoie pas, on ne les répare pas. D'ailleurs, de nombreux moteurs ne démarreront tout simplement pas si ce capteur n'envoie aucun signal. C'est dire son importance. Très proche cousin du capteur de vilebrequin, un autre capteur joue un rôle tout aussi vital dans la synchronisation, le capteur de position d'arbre à cam. Aligné avec l'arbre à cam, il aide à coordonner l'ouverture et la fermeture des soupapes avec l'allumage et l'injection. Que se passe-t-il en cas de panne? Vous ferez face à des démarrages difficiles ou longs, une perte de performance, le passage du moteur en mode sécurité avec une puissance très réduite et une consommation élevée. Les codes d'erreur typiques sont PS0340 ou P0341. Contrairement au capteur de vilebrequin, celui-ci ne provoque normalement pas un arrêt brutal du moteur en pleine conduite, mais il engendre un comportement erratique, notamment lors des accélérations. Le diagnostic et la solution sont similaires. Lecture des codes, vérification des tensions et des signaux avec un oscilloscope si possible et un remplacement direct en cas de défaut. Point important, vérifiez aussi le câblage et le connecteur. Parfois, le problème ne vient pas du capteur lui-même, mais de fils dénudés, d'humidité ou d'une mauvaise connexion. Parfois, le problème est presque invisible, caché dans un système complexe dont beaucoup ignorent l'existence. Le système de contrôle des émissions par évaporation, dit EVAP. Nous entrons ici dans le royaume de ce que l'on ne voit pas et que l'on n'entend pas, mais qui peut allumer le voyant moteur et rendre fou le plus patient des conducteurs. Le système EVAP est chargé de capturer les vapeurs d'essence du réservoir et de les rediriger vers le moteur pour qu'elles soient brûlées, plutôt que de les laisser s'échapper dans l'atmosphère. C'est un système anti-pollution qui fonctionne même lorsque le véhicule est à l'arrêt. Mais comme tout dans une voiture moderne, il est complexe, avec des capteurs, des vannes, des tuyaux et des capteurs de pression. Qu'est-ce qui peut mal tourner? Le bouchon de réservoir, nous l'avons déjà vu. Mais aussi une électrovanne de purge, une soupape de ventilation, un capteur de pression du réservoir ou des tuyaux fissurés. La moindre fuite, même minuscule et invisible à l'œil nu, allumera le voyant moteur, avec des codes courants comme P0440, P0441, P0442, P0455 et bien d'autres. Dans de nombreux cas, il n'y a aucun symptôme visible, à part une légère odeur d'essence près de la voiture et ce voyant allumé sans raison apparente. Parfois, des problèmes surviennent lors du plein de carburant, avec le pistolet qui s'arrête sans cesse. Pour le diagnostic, le scanner affichera un code, mais pas l'emplacement exact de la fuite. Si le code indique une petite fuite, P0442, un mécanicien devra utiliser un générateur de fumée. Il injecte une fumée non toxique dans le système pour voir où elle s'échappe. La solution est celle au remplacement des vannes défectueuses ou des tuyaux cassés. Ce système n'affecte généralement pas les performances du moteur, mais il peut vous faire échouer au contrôle technique et, s'il n'est pas traité, peut entraîner des problèmes plus graves. Maintenant, préparons-nous à mettre les mains dans le cambouis, au sens propre du terme, en parlant d'une vanne qui adore s'encrasser, la vanne EGR. Nous pénétrons dans le monde de la suie. La vanne de recirculation des gaz d'échappement, EGR, redirige une partie des gaz d'échappement vers les cylindres pour abaisser la température de combustion et ainsi réduire les oxydes d'azote, NOx, l'une des émissions les plus nocives. Tout va bien jusqu'à ce qu'elle commence à s'encrasser de carbone, d'huile et de saleté collante. Elle finit par se gripper,
restant bloqué en position ouverte ou fermée, ce qui compromet gravement les performances du moteur. Les symptômes clairs d'une vanne EGR défectueuse sont un ralenti instable, des à-coups à l'accélération, de la fumée noire à l'échappement, voire le moteur qui cale lorsque vous freinez. Les codes d'erreur sont typiquement PZ401 pour un débit insuffisant ou P0402 pour un débit excessif. Un cas classique est celui d'un diesel qui se met à tousser et fumer comme une vieille locomotive. Le propriétaire pense au carburant, mais la vanne EGR est tellement encrassée qu'elle ressemble à un morceau de roche volcanique. Comment résoudre ce problème? Par un nettoyage manuel qui nécessite démontage, patience et des gants. On peut aussi utiliser des produits de nettoyage spécifiques par aspiration, moteur chaud. Si la vanne est électriquement défectueuse, il faut la remplacer. Et très important, il faut vérifier les capteurs qui travaillent avec la vanne EGR, comme le capteur de pression différentielle. Ce système est très courant sur les moteurs diesel, mais on le trouve aussi sur certains moteurs à essence moderne. Passons à une pièce d'une simplicité déconcertante, mais dont la défaillance peut avoir des conséquences catastrophiques, le thermostat. C'est une simple vanne thermique qui régule la circulation du liquide de refroidissement entre le moteur et le radiateur. Son rôle est d'amener rapidement le moteur à sa température de fonctionnement optimale et de l'y maintenir. Que se passe-t-il s'il reste bloqué en position ouverte? Le moteur n'atteint jamais sa température idéale, ce qui augmente la consommation de carburant. Le CU le détecte et allume le voyant moteur avec un code courant comme P0128. Et s'il reste bloqué en position fermée, le moteur surchauffe, avec un risque de griller le joint de culasse. C'est encore plus agaçant lorsque le défaut est intermittent. La température monte, puis redescend, puis remonte. Comment le savoir? Une température instable au tableau de bord, les ventilateurs qui se déclenchent sans raison. La solution est un remplacement direct. Un thermostat ne se répare pas. Voici maintenant une astuce que beaucoup, même certains mécaniciens, oublient. Le problème ne vient pas toujours du moteur. Parce que dans les voitures modernes, tout dépend d'une tension électrique stable. Les symptômes d'un système de charge problématique incluent une voiture qui démarre lentement, des lumières qui clignotent. Le pire, c'est que vous irez au garage, qui remplacera peut-être des capteurs, alors que le problème venait d'une batterie fatiguée. Le diagnostic est simple avec un multimètre. La tension de la batterie doit être d'environ 12,6 V moteur éteint. La solution, si la batterie a plus de 4 ou 5 ans, remplacez-la. Et pour finir, nous abordons le titan des problèmes mécaniques, la transmission. La boîte de vitesse automatique est intimement connectée au calculateur moteur. Des erreurs des capteurs de vitesse d'entrée et de sortie. Une défaillance des solénoïdes de changement de vitesse. Les symptômes sont des changements de vitesse irréguliers ou brutaux, ou la voiture qui se met en mode sécurité. Un client m'a dit un jour, « Ma voiture ne dépasse pas les 80-20 km/h, comme si elle avait un limiteur. » Le diagnostic requiert des scanners spécifiques, car tous les lecteurs OBD2 ne peuvent pas lire les codes de transmission. Parfois, un simple changement de fluide suffit. N'ignorez jamais les symptômes de transmission. Une intervention précoce peut vous faire économiser des milliers d'euros. Et voilà, nous avons exploré en profondeur les raisons les plus courantes qui peuvent en faire s'allumer votre voyant moteur. Vous n'êtes plus un simple conducteur. Vous êtes maintenant un conducteur informé. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec cet ami qui pense que sa voiture a une âme. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et préparez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci.